Une mère riche frappe sa domestique noire, mais une vérité cachée vient bouleverser leur monde. Montmartre, ce quartier qui scintille sous les lumières des cafés et des artistes, cache des secrets sous son vernis brillant. Camille, 38 ans, mère de 3 enfants, s'y déplace comme une reine dans son palais. Toute la ville la voit comme cette femme parfaite, impeccable dans sa robe de créateur, entourée de rires d'enfants et d'un mari, Pierre, avocat réputé. Mais dans le silence de son appartement luxueux, le poids du jugement social lui écrase la poitrine. Chaque jour, elle jongle entre les attentes démesurées de son milieu et ses propres doutes. Elle doit être la mère, la femme, la maîtresse de maison idéale. Son sourire est la façade d'une anxiété omniprésente. De l'autre côté, il y a Alexia. À 25 ans, le regard pétillant d'ambition contraste avec la réalité de sa vie en banlieue populaire. Elle a tout sacrifié pour sa famille, perdant de vue ses rêves brillants. Travaillant comme domestique chez Camille, elle ressent chaque jour le poids des préjugés. Malgré son éducation, elle est souvent réduite à son statut. Cette lutte pour la dignité pèse lourd sur ses épaules. Elle sourit, mais au fond, elle crie de douleur. Des rumeurs murmurent autour d'elle. Que fait-elle là? Chaque regard, chaque remarque, lui rappelle son endroit présumé dans la société. Une journée, alors que Camille est aux prises avec le stress de la rentrée des classes, quelque chose se brise. Les cris des enfants, le téléphone qui sonne, la pression de l'école, la pression de l'apparence, c'est trop. Dans un moment de faiblesse, elle se retourne vers Alexia et, dans un geste impulsif, elle la frappe. Le choc résonne comme une cloche dans l'air, une brutalité inattendue. Le silence qui s'installe est plus lourd que n'importe quel poids. Alexia, choquée, ne peut que regarder Camille dans les yeux, la tristesse et la colère se mêlant dans un torrent d'émotions. Un fil trop frêle vient de se rompre. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les jours suivants, la vie continue mais tout a changé. Alexia, blessée, trouve le courage de parler. Sa voix s'élève, résonnant au-delà des murs dorés de Montmartre. Les commérages commencent à circuler. Ce simple incident catalyse des révélations, graine d'une révolte silencieuse. Les murmures de solidarité se propagent. Dans le quartier, la voix des opprimés s'intensifie. Des femmes et des hommes commencent à questionner leur propre comportement. Ce qui semblait un petit incident entre une employée et sa patronne devient le reflet d'un déséquilibre profond. Camille, quant à elle, voit son image brisée. Elle enchaîne des rencontres avec des amis influents, mais c'est dans sa pensée que la tempête fait rage. Les secrets de famille, l'hypocrisie de son existence, tout cela l'oblige à se regarder dans le miroir. Elle sait, au fond, qu'elle doit changer. Alors, à quel prix? Leur lutte, désormais entrelacée, les force à confronter des vérités souvent ignorées. Dans ce contraste tragique entre riches et pauvres, entre espoir et désespoir, le regard des autres devient un outil d'éveil. Camille est-elle prête à affronter ses propres démons? Alexia sera-t-elle capable de transformer cette injuste douleur en une force nouvelle? L'histoire ne fait que commencer, et le chemin vers la rédemption reste semé d'embûches, prêt à révéler des autres vérités. Obscures. Les jours passent dans une tension palpable. Camille, vêtue d'une robe douce comme de la soie, se tient face au miroir. Son reflet lui renvoie une image qu'elle peine à reconnaître. Les rires de ses enfants sont comme un écho lointain, une mélodie qu'elle n'arrive plus à apprécier. La colère d'Alexia résonne encore dans son esprit. Ce coup, ce geste violent, lui a montré l'ombre terrifiante de son arrogance. Dans la cuisine, Alexia lutte contre ses propres démons. Leurs rencontres sont maintenant chargées d'une atmosphère électrisante, un mélange de méfiance et de curiosité. Chaque mouvement qu'elle fait pour nettoyer les souillures du quotidien lui rappelle son statut. Elle se demande si Camille peut vraiment changer. Est-ce que son coup a révélé la haine enfouie ou seulement un moment d'égarement? Elle aspire à ce que cette faiblesse devienne une force, mais l'amertume et la peur l'entourent comme un brouillard épais. Un soir, Camille invite Alexia à une réunion de parents des élèves. Le visage d'Alexia s'illumine d'un mélange de surprise et de suspicion. Pourquoi l'a-t-elle choisi? Est-ce un geste de réconciliation ou une tentative de maintenir les apparences? Camille attend, nerveuse. Cette invitation pourrait être leur point de départ ou leur fin. Lors de la réunion, la salle est animée. Les parents, en robes élégantes et costumes bien taillés, discutent de projets d'école et de valeurs familiales. Camille sourit enfin, mais son cœur bat la chamade. Elle cherche Alexia dans la foule,
la repérant au fond, ses traits déterminés mais tendus. Soudain, une discussion s'élève autour du thème de telle inclusion. Camille doit prendre la parole, elle le sait. Ce moment peut être son excuse pour affronter la communauté, et plus encore, elle-même point prenant une grande inspiration, elle se lève, son regard plongeant dans celui d'Alexia. C'est dans nos différences que nous trouvons notre force. Nous devons tous lutter pour l'égalité, déclare-t-elle, chaque mot étant chargé d'une conviction nouvelle. Le murmure qui suit sa déclaration est à la fois accueillant et sceptique. Certaines personnes hochent la tête, d'autres froncèrent les sourcils, interrompant gentiment une discussion précédente. Alexia, surprise, sent une chaleur réconfortante monter en elle. Elle pourrait croire en cette énième promesse. Après la réunion, Camille et Alexia se retrouvent face à face. Je ne peux pas réparer ce que j'ai fait, murmure Camille, les larmes aux yeux. Mais je veux comprendre. Aide-moi à te comprendre. La vulnérabilité dans ses paroles est si palpable qu'elle brise la distance entre elles. Alexia, hésitante, sent son cœur se serrer. Je ne peux pas effacer ce coup, Camille, mais je peux te montrer que derrière les apparences, il y a des vies entières, pleines de douleurs et de rêves oubliés. Les jours qui suivent seront cruciaux, un champ de bataille pour leurs âmes respectives. Camille commence chaque matin avec l'intention de devenir meilleure, d'aller vers ses voisins pour créer un changement. Chaque conversation qu'elle engage avec Alexia devient une herbe poussant à travers les fissures du béton. Mais un nouveau défi se profile à l'horizon. Les esprits s'échauffent dans le quartier, des voix s'élèvent pour un changement plus radical et des nouvelles de la révolte des Alexia verbalement exprimées commencent à faire le tour de Montmartre. Les influences extérieures, la famille de Camille, elle oblige à se questionner. Doit-elle faire face aux cris de révolte ou se cacher derrière ses privilèges? La décision qu'elle devra prendre pourrait bien déterminer l'avenir de leur relation fragile. Sa volonté de changement sera-t-elle suffisante pour affronter les tempêtes qui se préparent? La ligne de démarcation entre le confort et le courage est floue, et à chaque pas qu'elle fait, la vérité la rattrape. Camille sera-t-elle prête à se dévoiler pleinement? Le choc des réalités se rapproche à grands pas, et chacun va devoir choisir son camp. Les jours passent, et à chaque douceur de l'aube, Camille se débat avec son dilemme intérieur. Le souffle du matin, chargé d'espoir, se mélange à la crainte de ce qui pourrait arriver si elle s'engageait réellement dans cette lutte. La voix des Alexia résonne dans son esprit, cette promesse de comprendre les vies cachées derrière les murs de leur quartier cossu. Un matin, alors qu'elle s'apprête à partir pour l'école de ses enfants, elle reçoit un message d'Alexia. « Viens à la manifestation demain. Nous avons besoin de toutes les voix. » Camille hésite. L'idée de se mêler à la foule, de marcher au milieu des cris pour la justice, la terrifie autant qu'elle l'excite. Elle regarde par la fenêtre, observant les lumières du jour balayer son jardin florissant, un endroit où chaque pétale semble un reflet de sa réalité calme et sécurisée. La manifestation se déroule au cœur de Montmartre, un quartier vibrant où les différences sociales se rencontrent au détour de chaque rue. Camille arrive, son cœur battant la chamade, noyé dans un océan de voix. Les pancartes dressées brillent comme des boucliers colorés. Elle aperçoit Alexia, entourée d'autres, son visage illuminé par la passion. Cette vision la pousse à s'avancer, mais elle se sent comme un imposteur dans ce tumulte. Soudain, un cri fuse. Au-delà des murs, nos voix doivent se faire entendre. C'est Alexia. Camille la regarde, émerveillée par la force qu'elle dégage. La colère et la détermination s'entremêlent en elle. Elle doit parler. Dans une fraction de seconde, elle se rappelle des enfants qui l'observent et de l'héritage qu'elle veut leur laisser. « Je suis là pour apprendre et écouter », se met-elle à crier, consciente de la vulnérabilité que cela implique. Le silence s'impose un instant, comme si le monde entier retenait son souffle. Chaque regard se tourne vers elle, et Camille sent le poids de l'attente. « Je ne peux pas prétendre comprendre, mais je veux être une alliée. Je suis ici pour vous. » Alexia ne la quitte pas des yeux, une lueur mélancolique dans son regard. Peu à peu, les murmures se transforment en acclamations. Les autres participants, des appartenances diverses, commencent à applaudir, comme si cette déclaration résonnait avec leur propre quête d'acceptation. Pour Camille, ce n'est pas seulement un acte de bravoure, mais une tentative sincère de briser ses chaînes, d'échapper à son passé de privilège. Mais alors qu'un élan collectif naît dans LR, des visages familiers apparaissent dans la foule, les associations de Camille, ses amis aux costumes impeccables, venus, eux aussi, observer le phénomène. Une tension s'installe. « Que fais-tu ici » murmure l'une de ses amies, son visage tordu par le dédain. Camille sent son cœur chuter. Elle sait que des mots peuvent blesser comme des coups. Peut-elle jongler entre ces deux mondes si opposés? Tout à coup, elle réalise que l'adhésion aux valeurs des égalités et de justice n'est pas une simple mode qu'elle peut porter pour paraître bien. Cela demande du courage. Alors que Alexia l'observe de loin, Camille sait qu'elle doit choisir.
continuer à naviguer entre les attentes de sa vie d'avant ou se tenir debout fermement pour ce en quoi elle commence à croire. Le rugissement de la foule, les battements de son cœur, tout converge vers ce moment. Il n'y a pas vraiment de retour en arrière? Que chaque pas en avant pourrait entraîner des conséquences irréversibles dans sa vie et celle d'Alexia. La décision se profile avec une intensité grandissante. Rester parmi les siens ou embrasser ce que cela signifie vraiment s'engager. Une question simple mais si lourde de sens. Son esprit tourne tandis que les cris de justice retentissent autour d'elle. Camille fermera-t-elle les yeux sur ses privilèges pour embrasser la vérité, ou se cachera-t-elle derrière le confort pour toujours? Le choc des réalités se rapproche à grands pas, et les vérités enfouies commencent à faire surface. Quelle sera sa réponse? Les battements de son cœur résonnent dans sa poitrine, presque à en étouffer son souffle. Camille se retrouve figée, entourée non seulement par les cris des manifestants, mais également par les regards de ceux qui partagent son passé cossu. Dans cette mer de témoignages et d'espoir, son identité se déchire en deux. D'un côté, les éclats de rire de ses amis, les regards de jugement, et de l'autre, la détermination d'Alexia et le besoin de comprendre cette lutte qu'elle a jusque-là ignorée. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La voix de son ami, teintée de mépris, s'infiltre comme une flèche acérée. Sa question résonne dans l'assemblée, comme un défi à sa sincérité. Camille veut répondre, mais les mots se coincent dans sa gorge. Elle se sent exposée, dénudée de ses certitudes. Elle prend une profonde inspiration, fermant les yeux un instant. Si elle doit choisir, alors elle choisira de se battre pour ce qu'elle pense juste. La foule semble l'entourer, l'envelopper dans une étreinte puissante, une force collective. Dans cette union, elle puise le courage d'affronter les murmures et les jugements. Avec une voix tremblante mais déterminée, elle clame à nouveau « Je suis ici pour apprendre. Je veux vraiment comprendre ce que vous vivez. » Les applaudissements redoublent, mais Camille sait qu'aucun applaudissement ne pourra effacer le regard déçu de ses anciens amis. Il ne la comprendrait jamais. Elle se déplace vers Alexia, qui lui sourit, les yeux brillants d'une fierté nouvelle. « Tu fais le bon choix, Camille. Chaque pas compte. » Ces paroles s'enracinent en elle comme une promesse, une nouvelle direction à explorer. Mais au fond, un frisson d'angoisse la parcourt. Et si elle échouait? Et si elle ne parvenait jamais à réellement comprendre? Les cris s'intensifient autour d'elle, alors que les manifestants entament un chant qui s'élève comme une prière. Camille se laisse porter par la vague de cette communion, mais une question obscure reste, telle une ombre dans son esprit. Peut-elle vraiment changer? A-t-elle le droit de prétendre à une transformation alors qu'elle a profité des privilèges que sa vie lui a offerts? Un instant, un regard croisé avec une jeune femme au visage marqué par la douleur attire son attention. Cette femme, qui tient une pancarte, elle observe fixement. Camille sent une onde de chaleur l'envahir, une connexion immédiate. Cette femme comprend sa lutte, même sans connaître son histoire. Elle s'aperçoit alors que c'est cette réalité, ces vies partagées, qui lui permettront de vraiment avancer. Les murmures des amis de Camille s'évanouissent, remplacés par la clarté de tel instant présent. Cependant, elle ne peut ignorer l'autre réalité, celle de sa maison, de son mari qui pourrait en vouloir à son engagement, à la peur de la désapprobation de son propre milieu. Ce double jeu l'effraie. Elle se demande ce qui l'attend en rentrant chez elle. Sa vie bascule et elle anticipe déjà les questions à venir, les confrontations qui l'attendent. Mais elle sait qu'elle ne peut plus faire marche arrière. Chaque pas qu'elle fait aujourd'hui l'éloigne du confort de son ancien monde. Alors qu'elle se retrouve au cœur de cette lutte, Camille réalise que son silence ne pourrait jamais apporter de changement. La peur n'est qu'une réaction éphémère, une barrière à franchir. Je dois me battre, pour eux comme pour moi, pense-t-elle. À l'intérieur, une flamme nouvelle s'embrase, la poussant à aller au-delà de ce qu'elle pensait possible. Et alors qu'Alexia lui tend la main, prête à l'emmener plus loin, une pensée la submerge. Qui est-elle vraiment maintenant, dans ce combat pour la justice, dans ce mélange de vie qui l'entoure? La rue de Montmartre se compose désormais de promesses déchirées et de visions d'avenir. Camille ne sait pas encore quelle vérité elle attende, mais elle est fermement décidée à découvrir sa place dans ce grand tout. Chaque pas qu'elle fait la rapprochera non seulement des autres, mais d'elle-même. Et si cette lutte ne marquait pas seulement un tournant dans sa vie, mais aussi la révélation d'un secret qui pourrait tout bouleverser. La musique des voix enivrantes les enveloppe dans une étreinte chaleureuse. Camille sent le rythme de la foule pulser autour d'elle, chaque cri, chaque chant, comme une vague qui soulève son cœur. Mais sous cette euphorie, quelque chose d'impératif la pousse à avancer. Elle doit comprendre ce qui elle attend et les sacrifices qui l'accompagnent. « Camille, suis-moi. Je veux te présenter les autres », s'exclame Alexia, sa main ferme sur l'avant-bras de Camille. Enthousiaste, elle la guide au milieu des manifestants. Les visages souriants, déterminés, se succèdent, comme autant de remindés du parcours qu'elle vient d'entamer. Mais derrière cette lumière se cachent des ombres,
l'indignation sourde, les histoires de souffrance, les rêves brisés auxquels elle doit maintenant se relier. Une jeune mère avec une pancarte portant l'inscription Justice pour tout attire son attention. Cette femme, ses traits marqués par des années de lutte et d'espoir, la fixe avec une intensité qui fait palpiter le cœur de Camille. Elle se glisse plus près d'elle, et l'inconnu raconte son histoire, la voix vibrante des émotions. Camille écoute, attentive, absorbée par les détails poignants de cette vie, à elle opposée de la sienne. Les mots de la femme résonnent dans son esprit comme une cloche résonnant dans une église silencieuse. Elle parle de ses enfants, de leur lutte pour obtenir une éducation, des injustices quotidiennes qui les frappent. À chaque phrase, Camille ressent une onde de culpabilité l'envahir. Pourquoi n'a-t-elle jamais pris le temps de comprendre? Pourquoi a-t-elle si longtemps tourné le dos à cette réalité? Comment puis-je vous aider? Chuchote-t-elle, presque gênée. Les yeux de la mère s'illuminent, comme si une lueur d'espoir s'était allumée. Chaque voix compte, Camille. Nous avons besoin de soutien, de personnes comme toi qui veulent écouter et amplifient nos luttes. C'est une demande qui la soulève, la projette dans une réalité qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle ressent le poids de cette responsabilité, mais aussi la force d'un engagement authentique. Alors qu'elle s'éloigne de cette rencontre émouvante, des pensées sombres commencent à la rattraper. Que se passera-t-il quand elle rentrera chez elle? Son mari, que dira-t-il de son engagement? A-t-elle vraiment les épaules pour porter cette lutte, pour ne pas décevoir ceux qui l'entourent? La peur s'immisce lentement, mais elle se reprend. Le changement n'est jamais facile, et le chemin est semé d'embûches. De retour à la foule, elle est assaillie par des visages familiers. Les amis d'hier, implacables dans leurs regards. Tu sais quoi, Camille? Tu pourrais te retrouver dans de sales histoires, lance l'un d'eux sur un ton sarcastique. Son cœur se serre à cette remarque. La stigmatisation. Elle tressaille. Elle avait choisi sa nouvelle voie, mais à quel prix? Les minutes passent, et les cris continuent. Cette lutte, ce combat pour la justice, elle en fait désormais partie. Elle voit au-delà des rires et des moqueries. Et si son monde évoluait, et si elle perdait des amis au passage? La réalité du changement l'épuise, mais elle comprend qu'elle ne peut plus reculer. La vérité, c'est que ses privilèges sont un fardeau, et elle se doit d'avancer sur ce chemin perdu dans ses pensées. Elle réalise que quelque chose de profond s'est éveillé en elle, une force intérieure qu'elle n'aurait jamais cru possible. À chaque chant, à chaque cri, elle est unie à eux. Cette lutte va bien au-delà d'un moment, elle devient une partie d'elle. Dans le tumulte des voix, une voix se lève, douce mais affirmée. Nous avons tous une histoire à raconter. Et ces récits, ça commence ici, maintenant. Peut-être que la vraie transformation n'était jamais une question de changer pour les autres, mais plutôt de comprendre comment elle pouvait éveiller sa propre histoire au monde qui l'entoure. Et alors qu'elle lève les yeux vers le ciel, une pensée la traverse. Les blessures peuvent-elles guérir dans cette lutte pour la vérité? Que se passera-t-il lorsque les secrets enfouis commenceront à émerger à la surface? Le tumulte de la manifestation semblait désormais résonner en elle comme un battement de cœur. Camille cherchait son équilibre dans cette nouvelle réalité, oscillant entre l'euphorie palpable de la foule et la peur sourde qui grandissait en elle. Les chants de solidarité l'enveloppaient, mais les échos de ses doutes résonnaient tout aussi fort. « Tu es avec nous, Camille » lui lança Alexia, son sourire éclatant dégageant une énergie contagieuse. Camille acquiesça, mais un frisson d'inquiétude l'envahit. Elle se demandait si elle pouvait vraiment faire partie de cette lutte. Est-ce qu'elle savait comment se battre? Les mots de cette mère lui revenaient sans cesse, pétris d'émotion et d'appel à l'action. La foule avançait, entraînée par un désir fervent de justice et d'égalité. Pourtant, chaque pas qu'elle faisait semblait la plonger davantage dans un tourbillon des émotions conflictuelles. Les regards de ses amis d'autrefois, entre mépris et doute, lui pesaient sur les épaules. Leur vision d'elle, celle d'une femme privilégiée, lui paraissait à des milliers de kilomètres de celle qu'elle aspirait à être. « Regarde autour de toi » murmurait une voix intérieure. « Ne vois-tu pas l'ampleur du changement? Ton monde n'est pas celui que tu pensais. » Elle ferma les yeux un instant, cherchant à calmer son esprit. D'un coup, elle se rappela les visages des gens qu'elle avait croisés, les histoires qui jaillissaient comme des flots tumultueux. Cette lutte n'était pas seulement politique, c'était aussi une quête d'empathie, un vrai cri de ralliement pour la reconnaissance de chacun. Enfin, elle se retrouva un peu à l'écart, à l'ombre d'un arbre. À ses côtés, la jeune mère, celle qui elle avait tant touché. Camille, timide mais résolue, elle s'adressa à elle. « J'ai besoin de votre aide, je veux vraiment m'engager, mais je ne sais pas comment. » La femme sourit, et ses yeux brillaient d'une sagesse impressionnante. « Écoute, c'est un voyage, pas une destination, » répondit-elle, sa voix douce comme un baume. « Commence par écouter les histoires. C'est là que réside la véritable force. Chaque pas que tu prends nous rapproche de notre objectif.
Les mots de cette mère résonnèrent comme une révélation. Elle s'était noyée dans ses peurs alors qu'elle avait simplement besoin d'embrasser cette humanité partagée, cette possibilité d'apprendre et de grandir. Camille le comprit alors, elle ne pourrait pas tout changer seule, mais chaque petit effort compte. En marchant à nouveau dans la foule, elle se sentit embrassée par son histoire. Elle voyait des visages, des âmes déterminées. La peur s'effaçait au profit d'une détermination nouvelle. La réalité de son engagement se dessina avec plus de clarté. La douleur des injustices qu'elle avait fermement choisi de porter, elle illuminait. Les cris retentissants des manifestants se mêlèrent au battement de son cœur. Se battant pour les histoires des autres, elle sentait également son histoire, celle qui s'écrivait à cet instant même. Peut-être que cette lutte pourrait lui offrir une version renouvelée d'elle-même, un reflet de ce qu'elle avait toujours voulu être, mais qu'elle avait redouté d'affronter point et au milieu de cette marée humaine, un choc. Une agitation inattendue s'éleva alors qu'un homme criait, attirant tous les regards vers lui. Que venait-il de découvrir? La réponse à cette question sourdait comme un orage, et Camille se tenait là, cœur battant, prête à entendre. Quelle vérité allait se dévoiler dans le tumulte de cette lutte? La promesse d'un changement était à portée de main, mais à quel prix? L'agitation autour d'eux devenait de plus en plus palpable. Camille tendit l'oreille pour saisir le cri perçant de l'homme qui, maintenant, se tenait au centre de la scène improvisée. Regardez. Regardez ce qui arrive. L'inquiétude dans sa voix était contagieuse. Elle sentait déjà les tensions qui parcouraient la foule, sa propre anxiété se mêlant à la colère collective, point les murmures affluèrent de tous les côtés. Des gens excités se poussaient pour voir, cherchant à comprendre ce qui déclenchait un tel émoi. Camille ferma les yeux un instant, tentant de calmer le tumulte en elle. Mais la curiosité l'emporta. Elle s'approcha légèrement, Alexia à ses côtés, ses yeux pleins de questions. L'homme, un égard flamboyant dans ses yeux, brandit un document en l'air. C'est une lettre. Une lettre de l'hôpital. Ils ne luttent pas pour nous, mais pour leurs privilèges. Ils ont caché cette vérité à tous. Le souffle de Camille se coupa. Elle comprenait que ce n'était pas juste une protestation. C'était beaucoup plus. Les familles bien établies et influentes bénéficiaient d'un système tout entier qui maintenait les inégalités intactes. Les responsables de sa ville ne faisaient que masquer la douleur de ceux qui souffraient vraiment. Comment avait-elle pu fermer les yeux là-dessus si longtemps? Qui est-ce qui nous parle? Chuchota Alexia, la peur tremblant dans sa voix. Un témoin, je pense, répondit Camille, tout aussi intriguée. Il doit savoir quelque chose. Soudain, des policiers commencèrent à se rassembler près de la scène. Les murmures se changèrent en cris. On ne veut pas d'émeute. Restez calme. Des agents criaient, mais l'énergie de la foule ne pouvait plus être contenue. Camille se tenait là, entre la peur et la révolte. Les battements de son cœur résonnaient contre sa poitrine, et soudainement, la peur se transforma en citadelle de détermination. « J'ai besoin de faire quelque chose », murmura-t-elle à demi-voix. Elle se tourna vers la mère qui l'avait si profondément touchée quelques instants plus tôt. « Que faisons-nous maintenant » demanda-t-elle avec une urgence palpable. Et la femme fit un petit sourire, une lueur d'encouragement dans ses yeux. « Maintenant, nous écoutons. Ces vérités cachées doivent être entendues. Chaque mot compte. » À cet instant, Camille comprit la profondeur de leur engagement. Leurs histoires, leurs luttes, faisaient écho en elle. Le monde de privilèges qu'elle avait connu n'était qu'une prison dorée. Ce qu'elle devait maintenant briser, c'était cette confusion qui l'empêchait de s'engager véritablement. D'un souffle plus calme et affirmé, Camille reprit pied. Les cris autour d'elle résonnaient comme une symphonie amplifiait les douleurs et les luttes de chacun. Alors, faisons entendre notre voix. Elle monta sur une caisse en bois, poussée par une force insoupçonnée. En levant les mains, elle invoqua le silence. Une voix, une histoire, toutes ensemble pour un changement. Qui est avec moi? La foule, d'abord surprise, s'unifia avec un élan puissant. Les mots de Camille s'élevèrent tel un cri de ralliement, une mélodie d'espoir, de rage, d'amour pour un avenir meilleur. Les chants et les cris tourbillonnaient autour d'elle, une véritable symphonie des émotions humaines. Mais alors qu'elle pensait d'avoir trouvé sa voix, une figure familière s'avança à travers la foule. Un visage qu'elle n'aurait jamais imaginé voir ici. Son cœur se serra, la douleur de la trahison déjà présente. Que ferait-elle si cette personne révélait la vérité sur son passé? Les secrets étaient-ils certains à présent, menacés d'éclater comme un verre brisé? Camille se figea, horrifiée, en reconnaissant le visage de la dernière personne qu'elle aurait voulu voir. C'était Élodie, elle ancienne collègue de son père, celle qui passait souvent à la maison, souriante et pleine de vie. Mais ce jour-là, son visage était marqué par une détermination presque menaçante. Camille ne comprenait pas pourquoi Élodie se tenait là, dans cette foule enflammée. Que voulait-elle? Camille, lança Élodie d'une voix forte,
la coupant des cris de la foule. Tu ne devrais pas être ici. Ce n'est pas ton combat. Les paroles de l'ancienne femme de confiance firent l'effet d'un coup de poing. Comment osait-elle? Sous le poids de ces mots, Camille sentit son cœur s'emballer. Élodie avait été une constante dans sa vie, un symbole de stabilité, et maintenant elle la traitait comme une étrangère. Pourquoi tu dis cela? Ces gens souffrent, Élodie. Ils ont besoin de nous, s'exclama-t-elle, sa voix tintant d'une colère qui la surprit elle-même. Élodie s'avança, comme si elle voulait rencontrer son regard. Et si je te disais que tu ne sais rien de leur douleur? Que tu vis dans un monde de mensonges, un monde où les vérités sont soigneusement cachées. Un silence pesant s'installa alors. La foule continuait de vibrer, mais pour Camille, tout avait changé. Élodie lança une phrase qui résonna comme un coup de tonnerre. Ta famille et moi avons notre secret. Ses yeux brillèrent alors qu'elle prononçait ces mots lourds de conséquences. Le monde de Camille, pourtant si rassurant, commença à s'effondrer. Tous les repas partagés, les rires échangés semblaient maintenant teintés de tromperie. Quel secret? Qu'est-ce que tu veux dire? Interrogea-t-elle, sa voix se brisant sur les derniers mots, impatiente de comprendre. Tu n'as jamais eu les réponses, Camille. Ta position dans cette société n'est pas ce que tu penses. Chaque sourire, chaque geste. Élodie marqua une pause, le regard tour à tour perçant et triste. Ils ne luttent pas seulement pour leur survie, mais pour exposer la vérité sur ceux qui les exploitent. Utilise tes privilèges pour faire le bien, ou reste là à ignorer la réalité. Camille sentit une boule de chaleur monter en elle, mêlant frustration et angoisse. Élodie n'était pas là que pour lui faire du mal. Elle lui offrait une passerelle vers la compréhension. Si tu sais quelque chose, dis-le. Je ne peux pas rester dans l'ignorance, s'écria-t-elle presque en suppliant, prête à tout sacrifier pour se libérer des chaînes qui l'attachaient à sa vie de mensonge. Et la foule continuait d'élever des cris de colère et d'appel à la justice. Mais pour Camille, le chaos extérieur pâlissait face à la tempête qui faisait rage au fond d'elle. Elle se demanda si cette confrontation avec Élodie était le tournant qu'elle attendait. Allait-elle enfin comprendre qui elle était vraiment? Élodie avait pris une profonde inspiration, comme si elle s'apprêtait à dévoiler le plus grand secret. Tu es plus proche de cette vérité que tu ne le crois, mais tu dois être prête à affronter ce que cela implique. Le cœur de Camille battait la chamade. Qui était-elle, vraiment, si tout son monde était bâti sur des fondations de doute? Les mots d'Élodie résonnaient dans son esprit alors qu'elle observait la foule se lever, unie dans la lutte. Chaque cri semblait renforcer son désir de justice. Elle se tourna une dernière fois vers Élodie, avec une détermination nouvelle. Que je sache ou non, ils ont besoin de moi. Et je vais les aider. Élodie hocha la tête, respectant ce nouveau choix. Mais la révélation d'un secret tenait encore en suspens. Quel impact cela aurait-il sur Camille? Elle s'avança vers la scène en jouant avec le frisson du changement, prête à embrasser cette nouvelle réalité. Cependant, au fond de son cœur, une pensée affolante résonnait. Qu'était ce secret qui risquait d'ébranler son monde? La question restait en suspens, une ombre menaçante sur l'horizon. Un souffle lourd. Une vérité, un changement, l'affrontement était imminent. Comment Camille allait-elle naviguer entre son passé et ce qu'elle devait maintenant défendre? Camille s'avança, le cœur battant, sa détermination soudainement renforcée par la perspective d'un engagement profond. La scène devant, elle était vibrante des émotions. Les visages de la foule, bien que marqués par la douleur, brillaient d'espoir. Elle avait toujours été en retrait, observant le monde d'un prisme déformé par ses privilèges. Mais cette fois, elle ressentait un tiraillement, une urgence de s'investir, de comprendre. Élodie la suivait du regard, son expression oscillant entre inquiétude et approbation. « Ne fais pas de choix hâtif, » murmura-t-elle, d'une voix qui contrastait avec le tumulte ambiant. « La vérité est parfois douloureuse, Camille. Tu pourrais perdre tout ce que tu connais. » Ce simple avertissement fit frémir Camille. Que avait-elle à perdre? Elle avait perdu tant de choses ces dernières années. Sa vie était devenue un tableau flou rempli d'ombres, de secrets familiaux et de mensonges. « Parle-moi », insista-t-elle, déterminée à déterrer ce que la vie avait caché sous la surface. Et la foule chantait des slogans demandant justice, chaque cri résonnant comme un écho d'un besoin profond de changement. Elle réalisa alors que la lutte pour laquelle il s'était levé n'était pas seulement une question de droit, mais une quête des identités perdues. Elle voulait faire partie de cela, d'une manière ou d'une autre. Élodie déglutit et leva les yeux vers Camille, le poids de ses mots pesant lourd. Ta mère, elle a un rôle, Camille. Elle a des liens avec d'autres qui manipulent tout cela. Tout ce que tu as cru savoir sur ta vie n'est qu'une façade. Ces paroles frappèrent Camille comme un éclair. Ma mère? Comment peux-tu dire cela? Elle a toujours été là pour moi. La défense qu'elle avait mise en place s'effrita, exposant une vulnérabilité qu'elle n'avait pas vue venir.
je sais, répondit Élodie avec tristesse. Mais l'amour peut aveugler. Elle a fait des choix qui impactent ces gens, leur souffrance. Et ce choix, cela pourrait te détruire, Camille. Un flot des images lui traversa l'esprit. Les rires irrésistibles du passé, les histoires racontées à table, et derrière cela, des disputes murmurées, des secrets lézards. Elle réalisa que ces secrets renforçaient un mur entre elle et la vérité. « Je dois savoir, Élodie. Je ne peux plus vivre comme avant, déclara-t-elle avec une résolution renouvelée. À eu fond de son être, une peur sourde s'éveilla. Si les mots des Élodie étaient vrais, que adviendrait-il de son lien avec sa mère? Camille scruta le visage de sa confidente et y décela une tendresse qui lui donnait du courage. Élodie n'était pas simplement la messagère d'une vérité troublante, elle était aussi celle qui voyait la force en elle. « Alors, tu dois être prête, » dit Élodie, sa voix empreinte de gravité. « Prête à remettre en question ta propre existence. Ce que tu découvriras pourrait renverser ton monde à jamais. » Les cris de la foule devinrent un bourdonnement lointain. Camille ferma les yeux un instant, laissant l'angoisse se transformer en détermination. La réalité était voilée de mystère, oui, mais il était temps pour elle de chercher la lumière. « Je suis prête, » affirma-t-elle enfin, la voix claire. Elle se dirigea vers le groupe, un pas après l'autre, le cœur lourd d'expectation mais léger d'une certaine exultation. Une métamorphose s'annonçait, une quête pour la vérité, qui relevait bien plus que l'histoire de sa propre famille. Les regards des autres la poussaient à avancer, elle sentait leur énergie vibrante à travers la foule. Mais alors qu'elle s'apprêtait à franchir cette dernière limite, il lui vint à l'esprit une question terrifiante. Et si la vérité n'était pas ce qu'elle espérait? Camille lutta contre cette pensée, prête à embrasser l'inconnu. Le changement était là, palpable. Sa quête ne faisait que commencer, et elle savait que l'envers du miroir, un monde qu'elle ne pouvait pas encore imaginer, elle attendait. Car derrière chaque vérité se cachait une autre histoire, plus profonde et plus sombre encore. Et la vraie bataille était-elle à l'extérieur, ou en elle-même? Le temps semblait suspendu pour Camille, alors qu'elle avançait vers l'inconnu, le pouls de la foule battant à l'unisson avec le tumulte de son cœur. Elle lâcha prise, laissant derrière elle les doutes, le poids du passé et les regards méfiants de ses anciens amis. Ici, entourée de ceux et celles qui luttaient pour leur dignité, elle avait enfin trouvé un sens à sa vie. Mais la révélation du lien avec sa mère s'imposait comme une ombre menaçante. Que lui cacherait-elle encore? « Camille, reviens !» entendit-elle, la voix des Élodie la tirant de ses pensées. Mais déjà, Camille était prête. Elle devait affronter ses vérités, cuisantes et indéniables. Les cris de la foule, mêlés à des tambours martelants, formaient une symphonie des appels à l'émancipation. Camille ressentait la force collective, cette énergie nouvelle qui l'entourait comme un cocon. Alexia, à ses côtés, lui lançait des sourires pleins de défis. Cette femme, qu'elle avait autrefois regardée comme une employée, était devenue son guide, son allié dans ce combat. Dès un coup d'œil, Camille chercha la figure familière des Élodie. Elle la vit, toujours en retrait, une lueur de tristesse dans le regard. Les souvenirs se bousculaient, et derrière eux, la vérité elle appelait. Elle lui avait promis de rien ignorer, de ne plus vivre dans le déni. Mais pouvait-elle vraiment aller à l'encontre de tout ce qu'elle connaissait? Le rythme des chants s'intensifia, galvanisé par la passion collective. Camille se leva sur un banc, décidée à faire entendre sa voix une dernière fois. Nous sommes ici pour nos histoires, pour notre vérité, pour la dignité. Nous ne nous tairons plus. À cette déclaration, un tonnerre d'applaudissements répondit. Les regards se tournaient vers elle, certains admiratifs, d'autres questionneurs. Elle avait pris la parole, mais à quel prix? Tout à coup, un bruit sourd retentit dans la rue. Des agents de police avançaient, naturels dans leur posture autoritaire. « Dispersez-vous. Nous ne tolérerons pas les troubles à l'ordre public. » Un officier hurla, tandis que le calme s'imposait lentement parmi les manifestants. Camille se figea. La peur elle envahit une fois de plus. Les voix commencèrent à s'éteindre autour d'elle, remplacées par des murmures. À mesure que les agents avançaient, les regards se baissèrent. Que faire maintenant? Elle se tourna vers Alexia, cherchant des encouragements, mais elle semblait préoccupée, observant le mouvement des policiers. « Camille, » murmura Alexia en scrutant la scène. « On ne peut pas céder. Ils veulent nous faire taire. » Les mots frappèrent Camille comme une vérité poignante. Retrouver sa propre voix, son identité, c'était aussi être prête à se battre, à défendre ceux qui n'avaient pas la possibilité de s'exprimer. Soudain, un bruit de verre brisé résonna dans la rue, et la tension explosèrent. Camille, prise d'une impulsion, se tournant vers le compte des manifestants, vit le désespoir sur leur visage. « Non, ne cédez pas !» cria-t-elle. Élodie, qui avait avancé, lui lança un regard lourd de sens. « Tu dois être prête à tout. »
Ce que tu découvriras peu à peu pourrait changer ta perspective à jamais. Sans hésiter, Camille prit la main d'Alexia. Pas en arrière. Avançons ensemble. Puis, comme portée par une vague, elle s'élança vers les policiers. Les autres les suivirent, les cris de révolte redoublant d'intensités. C'était leur moment, et elle le sentait. La peur laissait place à un courage insoupçonné. Alors qu'elle bousculait la foule, entendant les voix à l'unisson, les mots des Élodie résonnèrent en elle. Utilise tes privilèges pour faire le bien. La ligne entre son ancien monde et ce nouveau combat se brouillait. Chaque pas qu'elle faisait la rapprochait de la vérité, la douleur d'Alexia, les luttes des autres et sa propre existence. Ce combat était devenu son ADN. Elle ressentait une résistance grandissante au fond d'elle, une puissance qui venait d'un lien profond avec cette communauté, avec toutes ses vies imbriquées dans un même cri de justice. Finalement, Camille leva son poing, et s'érigeant comme un phare de dignité. Nous sommes ensemble. Nous sommes des voix qui s'élèvent pour un avenir meilleur. Un murmure d'approbation balaya la foule, et les cris reprirent de plus belle. Tout à coup, dans le tumulte des esprits ardents, Camille sentit une présence familière la suivre. En se retournant, elle aperçut Élodie, souriante mais résolue. C'est maintenant que ta véritable histoire commence. La détermination dans ce regard évoquait une flamme partagée. Camille se tenait là, non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui avaient un jour sacrifié leur voix. Elle était prête à se battre pour chaque vérité cachée, prête à embrasser non seulement les luttes des autres mais aussi sa propre histoire. Alors que la foule s'élançait d'un même élan, Camille savait qu'elle ne serait plus jamais la même. La transformation allait au-delà de l'engagement, elle embrassait l'ensemble de son être. Chaque pas en avant, chaque cri pour la justice, son histoire, celle d'Alexia, celle de tant d'autres, ces récits se mêlaient pour former un tableau d'humanité. Ensemble, ils se battraient pour un avenir destiné à la lumière. Camille sent donc une certitude bien particulière. C'était le début d'un voyage qu'elle n'aurait jamais imaginé. Si cette histoire vous a touché, il est vital que vous vous abonniez immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, c'est le moment de montrer votre soutien. Commentez vos réactions et théories sur cette conclusion et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette transformation. N'attendez pas une seconde de plus pour partager, seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ses actions.